On raconte, ce n'est pas tout de suite en lien avec le texte que nous avons entendu et qui est au centre, je vous le propose, de notre méditation d'aujourd'hui. Ce n'est pas tout à fait en lien, mais il se trouve que... Où est-il ? Voilà. On dit que Platon, tout simplement, on ne dit pas, ce n'est pas une légende, rapporte que Homère, son maître, eh bien, lorsqu'il avait quelques bonnes idées à exprimer, eh bien, parlait d'une inspiration qui lui venait de Tysphonée. Tysphonée, en grec, une petite voix, une certaine voix. Ainsi, Socrate évoquait, je ne sais pas, un lutin ou un petit esprit qui lui susurrait des bonnes idées. Début novembre 2020, il y a 7 mois, et un peu plus, eh bien, j'ai écrit sur ce carton 3 textes bibliques. C'est la première fois qu'il quitte mon bureau pastoral à Jussy ce matin. Il a accompagné ma réflexion, mes méditations tous les jours. Exode 3, Apocalypse 21 et Matthieu 13. J'évoquerai ce passage de Matthieu et de l'Apocalypse dans le courant de ce message. Pourquoi avoir trouvé ces passages tellement à l'avance? Eh bien, je ne suis pas sûr de les avoir trouvés. Ils se sont imposés à moi au fil de mes lectures, de mes réflexions. Et c'est un peu comme si ces textes m'avaient choisi. Alors j'ai choisi de les choisir. J'ai décidé de les choisir, et puis de cet étonnant chapitre 3, Exode, le récit de Moïse et le buisson ardent, d'en faire le texte de cette prédication ce matin. Il y a tellement d'interprétations possibles, tellement d'approches. J'en ai choisi une qui n'apparaît pas lorsque on lit le récit en français ou dans une autre langue. C'est un sens qui n'apparaît que lorsque l'on se plonge dans le texte hébreu originel de ce Premier Testament et du livre de l'Exode. Moïse, donc, travaille pour son beau-père et fait paître ses brebis, le troupeau de Jéthro. Et le voici en plein Sinaï, près du Djebel Moussa, la montagne de Moïse, Horeb ou mont Sinaï. L'ange du Seigneur lui apparut, ce qui veut dire une expression de Dieu, un ambassadeur, une voix, un appel. Dans une flamme, au milieu d'un buisson qui brûlait, qui était en feu et qui ne se consommait pas. Il n'y avait pas d'avenir pour des pompiers ce jour-là.
Et Moïse, terreur sacrée devant un événement devant quelque chose qui passe toute la compréhension, toute compréhension, eh bien, il fait un détour. L'Éternel vit qu'il avait fait un détour pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson. Moïse, Moïse. Réponse de Moïse, me voici, je suis là. Il dit, n'approche pas d'ici, retire tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. C'est une chose que l'on fait assez couramment, retirer ses chaussures, surtout quand elles sont sales, avant d'entrer à la maison. On le demande aux enfants de mettre des pantoufles pour ne pas ramener la terre de la promenade, des bois, de leurs jeux. Et peut-être faites-vous de même en allant à la maison ou bien en rendant visite. Retirez ses chaussures et peut-être en mettre d'autres. Et je me suis demandé, mais qu'est-ce que ça signifie ici, cet ordre divin? Retire tes sandales de tes pieds. Alors, j'ai examiné ce mot sandales. Et là, de nouveau, quel privilège d'avoir accès aux sources des textes. Alors, signification que je vous révèle maintenant. La sandale est un mot, na'al en hébreu, qui signifie ce qui ferme. Alors effectivement, ça protège le pied, une sandale, grâce à cette fermeture, met le pied à l'abri de quoi? Des cailloux, de la poussière, des saletés. Une chaussure. Et pourquoi? Retire tes sandales de tes pieds. Il y a des lieux où l'on se rend à la condition d'être pieds nus. Je pense à un endroit au Rajasthan en Inde, le temple des rats, où il n'était pas question d'entrer sans avoir retiré ses chaussures. Et puis les gens vont pieds nus avec des rats qui se promènent partout. Il faut un peu de courage. À l'entrée de n'importe quelle mosquée, on retire ses chaussures, on retire ses sandales. Il n'y a pas qu'un signe de respect. Il y a quelque chose d'essentiel là. On retrouve avec son pied le contact de la terre, du sol. Et là, une parole qui m'a bouleversé, qui m'a secoué, qui m'a réjoui, qui m'a fait rire même, un rire de soulagement, de bonheur, de libération. Parce que retire tes sandales, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. Eh bien, c'est fascinant et ça fait trembler. Ce Dieu qui se manifeste comme ça, d'une façon surnaturelle. Alors, oublions un peu le surnaturel et regardons à Razmot ce qui est dit ici. Retire tes sandales de tes pieds, car le lieu, l'endroit où tu te tiens, c'est pas l'endroit où je me tiens, moi, Dieu, l'Éternel. Non, l'endroit où tu te tiens, cet emplacement précis qui est le tien,
est une terre sainte. Adama Kadosh. La sainteté, dans la Bible, n'appartient qu'à Dieu. Il y a une exception. C'est ce qu'on appelle un apax, ici. Et c'est pour Moïse. L'endroit où tu te tiens est une terre sainte. Donc prends contact avec tes pieds nus, en ayant débarrassé ce qui enferme, ce qui fait mal, en ayant débarrassé, ces sandales, comme les chaussures trop petites et puis qui font mal aux pieds, et ça arrive. On a tous connu ça. Eh bien, retrouve le contact avec ta terre, avec la terre, et la terre où tu te tiens, toi, Moïse, est une terre sainte. Retrouve le contact avec l'origine de la vie, de ta vie. Et ce qui est dit à Moïse, je fais un pas assez grand là, ce qui est dit à Moïse, eh bien je me permets de penser que c'est une parole qui nous est adressée aussi, à vous, à moi. Car Moïse, souvenez-vous, signifie celui qui a été tiré de l'eau, sauvé de l'eau. Et nous avons tous, alors symboliquement, nous avons tous été retirés d'une eau profonde, celle que dans l'Église on appelle l'eau du baptême, qui signifie notre mort, nos petites morts, notre grande mort, mais aussi nos tourments, nos difficultés, les soucis, ces moments très creux ou douloureux de l'existence. Eh bien, nous avons été tirés de l'eau par le Christ, Jésus. Ainsi, il s'agit pour nous de trouver aujourd'hui, mais de retrouver tous les jours à nouveau le contact avec cette terre, ce sol qui est le nôtre, ici, là où je suis, là où vous êtes, et où Dieu se communique, où Dieu s'offre aux humains, à vous, à moi, par sa parole. Et c'est une parole qui met debout. Ensuite, on se souvient de cet envoi important. Va maintenant, tu vas libérer mon peuple. Let my people go. Louis Armstrong et d'autres. Et Moïse, bien sûr, devant l'ampleur de la mission, qui suis-je pour aller vers le Pharaon et faire sortir d'Égypte les fils d'Israël? Réponse de Dieu, je suis avec toi. Et voici le signe que c'est moi qui t'ai envoyé. Quand tu auras fait sortir le peuple d'Égypte, vous servirez Dieu. Vous lui rendrez un culte sur cette montagne. Le signe de Dieu, c'est dans l'activité humaine qu'il est signalé ici. Rendre un culte, célébrer Dieu. Est-ce que nous mesurons, dimanche après dimanche, dans la transmission qui nous vient de tant de siècles, et quelle dette de reconnaissance? Alors on parle toujours de dette de reconnaissance, pardonnez-moi l'expression un peu bateau, mais quelle reconnaissance à l'égard des générations qui m'ont précédé, qui nous ont précédés.
Quelle reconnaissance d'avoir reçu et de pouvoir poursuivre. Poursuivre quoi? Alors le culte dominical, sous sa forme, la forme que nous connaissons maintenant, ou bien sous d'autres formes. Mais vous servirez Dieu sur cette montagne. Et ça, c'est le signe du Dieu libérateur. Nous sommes nés d'une terre sainte. Et c'est notre terre. Elle ne doit pas nous effrayer parce qu'il y a un Dieu immense qui surplombe tout ça. Eh bien non. Il nous invite simplement à retrouver le lien avec notre propre terre, avec quelque chose qui vient de lui, l'Esprit Saint, sans quoi rien n'existerait. Sans quoi nous ne serions pas là, ni vous ni moi. Sans quoi il n'y aurait pas de musique, il n'y aurait pas d'enfants, il n'y aurait pas de jeux, il n'y aurait pas de dessin, il n'y aurait rien. Immense reconnaissance pour ce qui a été transmis et que vous transmettez par votre présence. Vous le manifestez. Vous manifestez dans une célébration, dans un moment de prière, que l'on soit nombreux comme aujourd'hui, ici dans ce temple de Shem, ou bien que l'on soit petite communauté. On manifeste la réalité de ce Dieu qui libère. Tout Pâques est là, dans cette libération, ce passage de la servitude à la possibilité et même à cette injonction de servir Dieu de la manière que l'on voudra. Il n'y a pas qu'une seule façon. Et là, j'en viens, et ce sera rapide, à mes deux passages, celui assez énigmatique, mais que je vais commenter brièvement, dans Matthieu chapitre 13, c'est quel verset? Voilà. Jésus un jour demande, « Avez-vous compris tout cela ?» Et ce sont des paraboles, des histoires toutes simples. Le royaume de Dieu est comparable à ceci, à cela, un filet, un trésor, une perle, accompagné de joie. Et très fiers d'eux, les disciples de Jésus lui dirent « Oui, bien sûr, on a compris. » Il ajoute « Ainsi donc, tout scribe instruit du royaume des cieux est comparable à un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et du vieux. » Nous avons tous un rucksack, un sac à dos, et nous tirons de notre trésor. Le scribe, ici, c'est celui qui a reçu le dépôt d'un message et dont la charge est de transmettre et de faire passer ce message plus loin. Il tire de son héritage, de ce patrimoine spirituel, des choses nouvelles
et des choses anciennes. Il fait œuvre de création à partir d'une antécédence. On fait aujourd'hui des cultes autrement. On fait aujourd'hui, dans nos églises, des choses entre guillemets nouvelles. Moi, je crois qu'on ne réinvente pas la roue. Il y a des tas de choses qui sont dites nouvelles et que l'on a pratiquées depuis longtemps, autrement, et c'est toujours d'un héritage ancien et précieux que l'on développe, alors oui, une créativité, des formes nouvelles pour transmettre l'Évangile, pour rencontrer les gens là où ils sont, comme ils sont, quel que soit leur âge. Et c'est une belle perspective que j'ai, et encore avec mes collègues ici présents, dans cette région Arvélac. Il a été dit que ce serait mon dernier culte. Non, je serai encore là à la rentrée et quelques dimanches du mois de septembre pour accompagner, entre guillemets, comme on dit, le changement. Et après, je disparaîtrai parce que je pense qu'il faut disparaître pendant un certain temps. Et c'est très bien ainsi. Il y a cet héritage magnifique dont nous sommes dépositaires. Et il y a ces choses nouvelles qui sont certainement dans la bénédiction de Dieu. Si je puis terminer avec une parénèse, une exhortation, je dirais simplement, je me dis, tâchons jour après jour de retirer ce qui nous enferme, de ce qui nous fait mal. Ces chaussures-là sont très confortables en l'occurrence, elles me ravissent, mais ce n'est pas très important. Retrouvons le contact avec notre terre sainte. Elle est sainte non pas parce que nous la considérons comme telle, mais parce que Dieu dit qu'elle est sainte. En Jésus-Christ, il n'y a plus de séparation et je ne vais pas ouvrir la Bible à la page d'Apocalypse 21, mais de mémoire avec cette vision de la cité céleste venue de l'imaginaire ou de l'inspiration de Jean de Patmos, eh bien, il s'agit de considérer cette ville nouvelle, cette Jérusalem nouvelle, avec la parole qui surplombe et qui bénit cette nouveauté absolue et qui dit « Ils seront mes peuples et je serai leur Dieu. » Mes peuples, pas mon peuple. Pas quelque chose d'unifié bêtement. L'unité, oui, dans la communion, dans la diversité, dans la pluralité. Ils seront mes peuples, dit Dieu. Et non pas une forme de christianisme ou d'église où tout le monde se ressemble, où tout le monde obéit au même code. Non, ils seront mes peuples. La biodiversité de Dieu, déjà, dans la Bible. Et ça, c'est une grande grâce. Oh merci, Dieu éternel, pour tous tes biens, ceux d'aujourd'hui, ceux d'hier et ceux de demain. Amen.